Hello hello, vidéo flamme jumelle pour le week-end. On va regarder où en sont les énergies, où en est votre autre, où vous en êtes, où en est votre lien. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder pour votre autre. Oh là là, celle-là l'a sauté. Nécessité, alors. Une nécessité de quoi? Initiation, d'apprendre. Donc, votre autre est en train d'être dans la nécessité d'apprendre quelque chose, d'être peut-être informé sur certaines choses, ou cherche à comprendre certaines choses. Quelqu'un peut-être qui se renseigne. Là, avec la porte, on a vraiment une idée de vouloir passer ou franchir une étape aussi, ce que j'entends. Oh là, alpha. Donc, à prendre un nouveau départ. Là, on a envie de prendre vraiment la porte, de traverser une porte et de prendre un nouveau départ. Donc là, on a vraiment des énergies. Votre autre a une nécessité d'apprendre ou de comprendre certaines choses, de commencer de nouvelles choses aussi. Là, on est vraiment sur des énergies vraiment de rentrée. On est dans des énergies de rentrée scolaire, des énergies envie en tout cas de changement. Alors, c'est pas vraiment les cartes du changement, mais la carte en tout cas du nouveau départ, de l'apprentissage. Alors, évidemment, on va essayer d'en savoir plus, parce qu'on est des petits curieux ou des petites curieuses. On va regarder un petit peu votre autre avec les cartes miroirs. Oula, elles sautent aujourd'hui les cartes, je vous dis pas, je les attrape au vol. Elles ont envie de parler, elles ont envie de nous raconter des trucs, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Alors, échec avec clairvoyance. Alors, votre autre s'est senti en échec. Votre autre a l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir peut-être fait quelque chose de mal. Là, avec la clairvoyance, cette personne est vraiment en train de le voir, de s'en rendre compte. Là, on avait quelqu'un qui peut-être était comme ce roi renversé, en échec, mais ne s'en rendait pas compte. Vous voyez le truc un peu, quelqu'un dans le déni, par exemple, qui pourrait ne pas avoir vu qu'il était ou elle était passée à côté de quelque chose. Pas forcément de vous, je vous vois venir, ouais, il passe à côté de moi, il a raté l'occasion de sa vie, tant pis pour lui. Non, pas de ça. Mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être ça. Mais on a l'impression que cette personne a été dans un certain déni, elle se rendait pas compte de certaines choses. Là, on a quelqu'un qui se rendait pas compte et qui voit clair. Et puis là, quelqu'un qui se réveille, qui veut en apprendre davantage, suivre une nouvelle voie. On a vraiment quelqu'un qui se réveille, je veux pas dire autre chose. Quelqu'un qui se réveille. Alors quelqu'un qui était dans une instabilité, là on voit quelqu'un qui s'est senti quand même en instabilité. C'est peut-être ça qui a réveillé les choses. La parole, c'est la communication. Quelqu'un qui n'a pas osé dire les choses ou qui a peut-être entendu des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. On a un peu les deux versions. Quelqu'un que ça a rendu instable. Est-ce que peut-être cette personne... Alors je vous donne ce que je vois, mais voilà, prenez ce qui vous parle. J'ai l'impression que cette personne s'est rendu compte qu'on avait parlé dans son dos, ou s'est rendu compte que des personnes avaient parlé. Oui, c'est comme des personnes qui se sont mises à parler ou à lui dire aussi des choses qu'il n'était vraiment à milieu de s'imaginer que ces personnes pensaient ça de lui. On a l'impression qu'il y a des personnes qui sont venues lui parler, qui sont venues lui dire, mais peut-être des choses négatives sur lui, ou on a quelqu'un quand même là qui est vraiment en énergie d'échec renversé complet et qui s'en rendait pas compte, quoi. Quelqu'un qui se rendait pas compte qu'il était en échec avec peut-être son entourage. Là, on a l'impression qu'au niveau de la communication, cette personne, ou alors elle s'est empêchée de dire des choses à son entourage et ça l'a mis en instabilité. Là, on voit quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouvelles choses, de rentrer en communication, de communiquer autrement. Il y a une blessure de trahison, elle n'est pas là, elle n'est pas apparue avec la carte. J'ai quand même envie d'en savoir plus, c'est quand même intriguant tout ça. On va regarder. Regardez, c'est par rapport à la famille. C'est les membres de sa famille ou
des choses qu'il ou elle a appris par rapport à sa famille, ou on lui a dit des choses. Cette personne ne se doutait pas. Ça remet tout en question. Là, on a l'impression, il s'est passé quelque chose, hein, là je vous le dis. Il s'est passé une remise en question par rapport à son entourage ou par rapport à son monde. C'est comme un monde effondré, hein. On aurait ça sur le tarot. Avec le voyage, cette personne, du coup, prend de la hauteur et observe les choses. Avec la boussole, veut prendre des nouvelles directions, faire des nouveaux choix. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut en apprendre plus et faire autre chose. Là, il y a quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de se réveiller. Alors évidemment, pour son bien, hein. Si cette personne se mettait en échec par rapport peut-être à sa voix égotique et s'en rendait pas compte, voyez ce qui vous parle. On va regarder que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous, vu qu'on est sur votre autre. Regardez, les nouvelles avec ouverture. Elle est là, la porte. Cette personne, elle veut prendre des nouvelles. Elle veut aller à la communication. Avec la carte peut-être de l'apprentissage, moi je pense que c'est une personne qui a envie aussi d'apprendre à mieux communiquer avec vous. Mais c'est une personne qui a l'intention en tout cas de prendre des nouvelles. Elle a l'intention de communiquer. C'est pas une personne là qui se dit bon allez, on se parlera plus, j'oublie cette personne ou j'ai oublié. Hein. Là on a quelqu'un qui va prendre des nouvelles. On a victoire. Par rapport à la croix. La croix, c'est un peu la foi, hein, moi dans ce jeu, je trouve. Cette personne, elle y croit. Elle y croit, il y a une victoire, il y a un renouveau. Moi, je vois bien cette lumière-là. On voit beaucoup la lumière. Si j'ouvre la porte, si je communique, là, il y a une victoire, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement. Cette personne se rend compte qu'il y a un rayonnement en venant communiquer avec vous. Cette personne va être éclairée. Cette personne va recevoir une certaine lumière. Peut-être que cette personne est poussée aussi par l'univers à revenir vers vous. Hein. C'est votre flamme jumelle. Il n'y a pas forcément le choix. En tout cas, s'il y a des étapes encore à franchir entre vous, c'est pas peut-être les retrouvailles ultimes, mais ça peut être aussi un besoin de se retrouver là sur l'énergie de l'automne. On sent ça. Hein. Alors, on va regarder pour vous votre énergie. Alors, votre énergie. Alors, vous êtes plutôt en paix hein, par rapport à cette histoire, par rapport à ce lien. En tout cas, vous êtes amené à aller vers la paix. Avec la naissance, c'est le début seulement. Hein. On commence à voir s'installer une certaine paix où on a envie d'installer ou de commencer un chemin sur la paix. Ça peut être aussi ça si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, là, vous êtes proche de retrouver un certain équilibre. Alors, il y a beaucoup... La carte de la prière et de l'illusion me dit que quand même, vous faites beaucoup de demandes. Alors, de demandes, peut-être à l'univers, peut-être aux autres hein, aussi. Vous faites beaucoup de demandes, mais attention, ça peut être gouverné encore par vos blessures. Hein. C'est le masque. C'est peut-être que vous vous sentez encore légitime à demander quelque chose, mais c'est encore une demande qui est liée à une blessure de manque. Et effectivement, il y a peut-être un manque à combler encore. Voilà, vous voyez ce qui résonne. Vous vous en rendez peut-être pas compte, vous pensez que c'est légitime. Alors, c'est vraiment un truc qui ressort souvent. Hein. Évidemment, c'est légitime d'avoir envie d'être avec la personne à laquelle on pense, à laquelle, enfin voilà, la personne de votre cœur. C'est normal de vouloir être avec, etc. Maintenant, d'avoir un manque à un point, d'avoir une vie compliquée, d'être mal, de ne pas pouvoir avancer dans votre vie, de vous sentir bloqué, triste, ça non. Voilà, ça c'est pas normal. C'est pas normal parce que on est... Voilà, c'est pas une fatalité que d'être comme ça. C'est pas... On finit par, évidemment, guérir, s'apaiser, la paix, voilà, c'est ça. Hein. On commence à être de plus en plus en paix. Qu'est-ce que c'est que cette paix? C'est l'acceptation. C'est l'acceptation de la séparation, c'est l'acceptation que cette personne n'est pas avec vous.
Voilà, on y arrive à cette acceptation. Accepter, ça veut dire cautionner, ça veut pas dire que c'est normal. Parce que l'ego dira toujours, mais c'est pas normal, on peut pas accepter ça, on peut pas. Vous voyez, l'ego va toujours se battre contre l'acceptation. Parce que bah, l'ego a besoin de se sentir victime, a besoin de sentir des bourreaux, a besoin de sentir, et même accro, hein, l'ego blessé, accro aux émotions négatives. C'est une addiction. Si j'ai des émotions, c'est que j'aime. En fait, c'est l'ego qui pense aimer comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tiens, c'est marrant, il y a la carte de la parole qui sort chez vous aussi. Oh, il y en a 3. Alors, parole avec amour et distance. Alors voilà, hein, là, chez vous, ressort aussi l'idée de la communication. Comment communiquer dans l'amour quand on est comme ça à distance, ou comment rester dans une communication d'amour quand... c'est ça, quand on est à distance. Il y a vraiment un truc en vous qui est bloqué. Je n'arrive pas à communiquer... je n'arrive pas à communiquer l'amour, en tout cas. Je n'arrive pas à communiquer dans un espace d'amour parce que je retrouve cette distance. Peut-être que chez mon autre, je retrouve pas cette communication où il y a une distance qui fait que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, il y a vraiment une idée de communication compliquée. Alors qu'on a envie de communiquer son amour, on a envie que ça soit fluide, on aurait envie. Hein. Et ça marche pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors on attend le retour, hein. On attend beaucoup de retours. On voudrait communiquer, on veut qu'il se passe des choses, dans la matière. Regardez, c'est la séparation. La séparation avec le retour, voilà, nous on veut, hein, on veut que cette séparation s'arrête. Voilà. C'est la blessure qui fait ça. La blessure dit, cette séparation, je lutte, donc je n'accepte pas cette séparation, je veux ce retour. Et ça vous bloque. Ça vous bloque totalement le lien et ça vous bloque vous-même. Ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche d'être épanoui, ça vous empêche de finir ce chemin. Parce qu'il y a cette idée de non-acceptation de la séparation. Je n'accepte pas la séparation. Parce que c'est pas normal. Alors évidemment, comme je vous dis, on vous donnerait raison en disant oui, c'est inacceptable d'être séparé de la personne que l'on aime. C'est même injuste, c'est compliqué, c'est incompréhensif. Et toutes ces choses-là, elles font partie du chemin. Le chemin de l'acceptation. C'est la complétude, c'est ça. C'est quand on accepte que notre bonheur ne dépend plus du fait d'être avec son autre. Ça dépend plus de ça. Alors on va regarder le lien. Oh, d'accord. Alors, lumière avec gestation. Alors là, dans le lien, ce qui est mis en lumière, c'est un peu le parcours qu'on doit faire. C'est que les choses ne sont pas encore prêtes aussi. On voit clairement que les choses ne sont pas encore prêtes. Les choses sont en gestation, elles sont en cours. Il y a encore des choses à faire, on doit grandir, on doit aller au bout. Voilà, comme ce bébé qui est en train de grandir. Alors, il peut y avoir des idées de gestation... de grossesse ou autre, mais là on est vraiment dans la lumière de la gestation, de comprendre qu'effectivement pour l'instant c'est pas prêt, quoi, tout simplement. Là dans le lien, on est quand même d'accord là-dessus, c'est pas prêt. Alors on a la trahison avec le temps. Là on a un karma de trahison à résoudre, hein, là c'est clair. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin effectivement de lumière par rapport à ça, le karma de la trahison. Parce qu'effectivement il y a peut-être un karma de la trahison, peut-être dans une autre vie, effectivement, c'est pas... tout simplement, votre autre n'est pas revenu avec vous, vous avez senti ça comme une trahison. Il peut y avoir un blocage. On me parle de flammes jumelles, donc voilà, vous êtes... Je sais pas s'il y en a ici qui se demandent, hein, on avait ça aussi hier sur le sentimental. En tout cas, là, on nous confirme, c'est bien une relation de flammes jumelles. Si jamais vous vous demandez et que vous êtes venu sur ma vidéo
et que vous dites, oh, cette personne est peut-être ma flamme jumelle, et je vais regarder la vidéo, voir si ça me parle, etc. Et que pour l'instant tout vous parle, ou que ça fait sens et que vous avez ça, on vous dit, oui, c'est bien votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur cette relation de flamme jumelle? Alors, on vous dit que c'est pas encore prêt. Ah, voilà. On vous dit que la polarité masculine n'est pas prête sur ce lien de flamme jumelle. Donc, si c'est un homme ou si c'est une polarité masculine. En tout cas, la polarité masculine n'est pas prête. Il n'est pas encore... ils se sentent pas encore prêts. C'est pas encore tout à fait prêt, évidemment. Alors, on va regarder les messages que votre autre aurait à vous dire. Je viens vers toi. Voilà, on avait une idée de la communication, du nouveau chemin, de la porte qui s'ouvre. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Je peux pas faire mieux. Bon, bah, préparez-vous. Hein, épilation express, grand ménage, allez, on prépare tout. Hop, ça arrive. Ah, cette personne, en tout cas, a une intention de se déplacer vers vous, a envie de passer la porte. En même temps, vous êtes en lutte sur la séparation, donc voilà, continuez de lâcher prise là-dessus. Continuez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a abandon comme message. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, laissez ce passé derrière vous, laissez les peurs du passé derrière vous. Et le nouveau va pouvoir arriver, voilà, comme votre autre a envie d'acter dans les énergies masculines, vous voyez, un nouveau départ, de nouvelles actions, une nouvelle façon de communiquer. Voilà ce qu'on peut retenir, un bon réveil de votre autre qui commence. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.